Voilà ce qu'on appelle être artiste pour moi. C'est-à-dire, on sait quand même à quelque chose. On sait, je sais pas, on sait sa nation. La nation est composée des gens. La nation n'est pas que composée des artistes. Et maintenant, qui font les artistes? C'est la population. Et aujourd'hui, on se retrouve que cette population souffre et personne n'est capable de lever un petit doigt pour dire que oui, là, nous, on vous prête juste la petite voix que nous avons. Pourtant, cette pauvre population nous donne tout aux artistes. Cette population donne tout aux artistes. Tu es star aujourd'hui à Yaoundé parce que la population de Yaoundé t'a accepté. Tu es star aujourd'hui peut-être à Douala parce que la population de Douala t'a accepté. Tu es star au Cameroun aujourd'hui parce que la population camerounaise t'a accepté. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne jouent nulle part, mais qui jouent au Cameroun. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne sont plus acceptés ailleurs, mais qui sont acceptés au Cameroun. Mais les amis, je ne sais pas si vous comprenez un peu le ras-le-bol. Quel artiste est déjà sorti un jour, indexé peut-être une agence de téléphonie mobile, je ne sais pas comment on appelle ça. Quelle agence? Tout le monde pense qu'à lui. Des égocentriques. Des personnes qui ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire que, j'ai dit, mais de toutes les générations confondues. Chacun ne pense qu'à lui. C'est-à-dire du moment où il mange, il dort, il est tranquille. Du moment où on peut l'appeler là-bas, on dit que bon, tu vas faire les photos là-bas, tu seras star, machin, on va te mettre sur les affiches et tout et tout. Mais vous oubliez quelque chose, mes chers blogueurs, chers artistes et chers hôtes. Vous oubliez quelque chose. Vous-même, vous le savez très bien comme moi que même si vous dépendez seulement, de cette population, genre, vous défendez vraiment les causes. C'est-à-dire, vous dites à la population, revendiquons ceci. La vie chère aujourd'hui. La vie chère aujourd'hui. Commençons par l'Internet. Aujourd'hui, tu ne peux même plus surfer avec 1000 francs au Cameroun. Pour nous qui utilisons en longueur de journée les réseaux sociaux, il te faut 2000, 3000, 4000, 5000. Voire mais il y a des personnes qui utilisent les 10 000 francs par jour. Ils sont tranquilles dans leur coin parce que ils arrivent comme ça à générer quelques trucs à travers le net et tout et tout. Pour eux, ça va. Mais que dit donc de cette population qui peuvent comme ça, cette population qui peut nous lancer plus que ces gens qui viennent nous proposer les miettes? Est-ce que vous savez que si la population, combien de gens même, combien de personnes même au Cameroun utilisent même l'Internet? Combien de personnes? Parce que c'est cher. Et vous les artistes, vous êtes là, ça ne vous dérange pas. Mais combien de personnes regardent vos clips? Vous vous plaignez tous les jours. Oh, on met les clips sur YouTube, ça ne donne pas. On met les clips sur YouTube. Combien de personnes ont regardé? Combien de personnes ont fait ceci? Mais ils vont regarder avec quelle connexion? Ils vont regarder avec quoi? Ils vont regarder, la population va regarder ça avec quoi? Vous faites les vidéos, 6 minutes, la population se plaint. Que non, ça va bouffer le truc, les mégas et tout et tout. Mais vous n'arrivez pas à revendiquer. Tous les jours, en soi, tu as ton téléphone, dépose ton téléphone compose seul, ça choisit les choses dans ton téléphone, ça commence à bouffer ton crédit et tout et tout et tout et tout. Personne ne dit rien. Dès que quelqu'un se lève là-bas, il commence à parler, on donne pour lui rester tranquille. Dès que quelqu'un voit que son intérêt est un peu menacé, tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai construit ceci, j'ai fait ceci à des centaines de millions. Oh, j'ai marché ici, ma piscine là-bas, mon machin là-bas, et fait ceci. Les artistes, c'est les bagarres entre eux. Oh, celui-ci n'est pas plus star que moi, celui-ci ne chante pas mieux que moi, celui-ci. Mais vous êtes des stars, les amis. Les qui vous ont rendu stars, c'est la population, les amis. C'est tous ces gens-là qui vous ont rendu stars. Je pense que ici, je vais m'arrêter ici en vous disant, les amis, la vie est vraiment chère aujourd'hui au Cameroun. Il est temps que nous parlons aussi pour la population que nous faisons partie. Parce que la population que nous défendons, nous nous défendons aussi. Donc il est temps que nous apprenions aussi à défendre ces gens qui ont fait de nous qui nous sommes. Sinon, ne pensez pas que le karma attrape seulement les gens. Parce que c'est pour ça que vous voyez les artistes camerounais tous les jours, ils sont là comme ça, misérables. On peut compter au bout du doigt vraiment qui on peut 10 stars. Vous à la maison, vous qui me regardez, comptez 5 stars ou même 10 stars camerounais. 10 stars. Vous-même, vous allez voir que c'est difficile à trouver vraiment des stars au Cameroun. Soit vraiment ceux peut-être qui sont partis peut-être vivre de l'autre côté. Donc s'il vous plaît,
S'il vous plaît, il est temps, si tu dis que tu es un artiste, arrêtez de penser, vraiment des individualismes, vraiment. Moi, je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Les amis, que Dieu vous bénisse. Je vais revenir bientôt. C'est Docteur Jongleur. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est le troisième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Là, vous avez le papy jongleur, le docteur jongleur. Le docteur jongleur. Il fait notre fierté aujourd'hui à la clinique parce que vous devez applaudir pour vous-même, les enfants. On applaudit pour qui? Pour qui, oh. On applaudit pour la clinique. Pour qui, oh. On applaudit pour le... Vous faites un travail magnifique, les enfants. Aujourd'hui, voir d'autres artistes prendre le relais, ça veut dire que si aujourd'hui on ferme la bouche de papa, il y a de nombreuses bouches qui sont déjà ouvertes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'étouffer papa parce que la graine a déjà poussé. La graine a déjà poussé. Les enfants sont déjà là. Les langues commencent à se délier. Ça, c'est un artiste camerounais. Il n'est peut-être pas une méga star au Cameroun, mais c'est un artiste plein. Il n'est pas en train de se plaindre. Il est en train d'interpeller les autres artistes pour dire on a un mauvais rapport avec le public. Le public nous met bien et nous n'occupe pas. C'est ce que je disais à Ténor tout à l'heure en deuxième podcast pour lui dire frère, regardez-vous les artistes. Vous n'avez pas de magie. Vous avez des talents. Parfois vous faites des tubes, mais vous êtes vide. Votre âme est vide. La magie part trop vite. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui brille. Parce que c'est le peuple qui donne la magie. Mais chaque fois que le peuple vous donne sa magie, vous prenez la magie, vous partez vendre à Babouquet. Vous prenez la magie, vous partez vendre au sous-préfet. Vous prenez la magie pour aller vendre les codes promo avec. Tout un groupe d'artistes, tout le monde finit quelque chose, il met le code promo. Vous n'avez même pas de personnalité. On vous utilise comme des étagères. Vous êtes des artistes étagères. Tout le monde a un code promo. Et utilisez mon code promo, ceci. Tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes un groupuscule de personnes qui n'ont pas compris la grandeur. Et là, je suis tranquille parce que au milieu de tout ça, on peut se plaindre comme on veut. On doit aussi pouvoir voir les bonnes choses qui se passent derrière. Avoir des artistes comme ceci, qui commencent à parler à d'autres artistes, comme ça, moi, les gens ne vont pas croire que c'était mon problème personnel. Donc, on peut être fier qu'aujourd'hui, on a du relais. C'est-à-dire que la différence entre un artiste de talent et un artiste qui a la magie, c'est que celui qui n'a pas la magie a beau faire des tubes. Ça ne fait pas de lui quelqu'un d'extraordinaire. Ça n'explose pas sa carrière. Regardez tous les artistes qui sont au Cameroun. Ils ont beaucoup de talent, mais ils ont plus de magie. Ils sont totalement vides. Si vous prenez un gars comme Minx, franchement, on dirait ce n'est que de la casserole, bruit. On va dire qu'il a du talent, il roule, il fait machin, n'importe quoi, mais au fond, il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de magie. C'est des jongleurs. C'est des amuseurs qui s'amusent. Ils se font appeler des immatures. Vous prenez n'importe qui. Regardez, vous prenez Stanley, c'est pareil. C'est comme si sa musique fait le chanson. À un moment, il noircit, à un moment, il devient bleu, à un moment, il devient brun. Je ne sais pas où ils vont. C'est-à-dire que vous êtes des artistes, vous passez votre temps à vous faire pousser des extensions sur la tête pour faire les belles filles. Vous ne vous rendez pas compte que ça vous vide de l'énergie, ça vous vide de votre force. Ça vous vide de votre force. Regardez Malox et l'autre, et Jovi, ils s'engueulent comme des villageoises. Oh, ils partent chercher quoi? Les vieilles musiques d'avant, les vieux concerts qu'ils ont fait avant. Parce que, et quand ils décident de s'engueuler, c'est comme les villageois. Regardez ce qui fait avec Pifo. Ils attaquent les enfants, ils exposent les enfants, ils exposent leurs femmes, et ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de charisme. Des artistes qui se bagarrent en exposant les femmes, en exposant les enfants, vous n'êtes même pas digne d'être appelés des hommes. C'est-à-dire que par exemple, ce que Malox se fait avec Pifo en ce moment, je croyais qu'il y avait des gens là-dedans, mais ils sont rien, c'est deux espèces de rien du tout. Ça veut dire que je suis tellement trompé sur eux, ça veut dire que c'est vraiment la preuve qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun charisme, ces gens-là. À part le bavardage, là, mais quand il faut déjà faire le ngum, il n'y a pas le ngum. Regardez-les, comment ils peuvent avoir la magie.
Il ne peut pas avoir la magie. Parce qu'il n'y a pas la grandeur, il n'y a pas la profondeur. Il n'y a que la légèreté et la bassesse. Même les insultes sont dans la légèreté et la bassesse. Même la vantardise, c'est dans la légèreté et la bassesse. C'est pour ça que je suis avec Papy le jongleur, Papy jongleur, docteur jongleur. Les enfants, trouvez la page de docteur jongleur, là. Vous partez lui donner la force. Trouvez sa page, vous partez lui donner la force. Parce qu'il vient de dire qu'il a le courage de dire à ses collègues que c'est pas parce qu'on aime, on chante, on danse vos chansons dans les bars, c'est quand les gens ont saoulé. Mais vous n'avez pas de personnalité qui peut vous pousser à avoir une carrière beaucoup plus grande. Du coup, pendant que les autres font les salles de spectacle pleines, où les gens viennent regarder le spectacle, les artistes camerounais, eux, ils ne font que les boîtes de nuit. Ils ne font que les boîtes de nuit. Parce que ce n'est pas des artistes... Ils n'ont pas réussi à pousser les hommes à s'intéresser à leur carrière au point où quelqu'un peut venir, il paye ses 40 euros, 50 euros, il dit qu'il m'avait voir le concert de ténor. Non, il faut qu'il paye, qu'il a d'abord la bière, il a aussi le vin, il faut qu'il soit sous pour pouvoir aller à ce concert. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est les retombées. Quand vous êtes des artistes sans personnalité, vous ne durez pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu une nouvelle cuvée qui est sortie, parce que tous ceux qui sont au Cameroun, là, c'est déjà des has-been. C'est déjà des has-been. C'est des jongleurs et des jongleurs. C'est-à-dire qu'ils démontrent juste comment ils peuvent être. Il faut déjà d'autres artistes au Cameroun. Oui, l'autre génération, là, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont eu aucune magie, les enfants. Aucune magie. Que des artistes jouisseurs. Ils apprennent à apprécier la vie. Ils découvrent le bonheur de la vie. Ils découvrent l'alcool. Ils découvrent être un ambassadeur de quelque chose. Tout pouvait, c'est un camp Adam, comme on dit en éton. Et là, le petit papy jongleur, hein, il a quand même dit quelque chose d'important qui méritait que la clinique le surlève un peu et l'amène plus haut, les enfants. C'était le 3e podcast de la journée dans cette formulation de la clinique un peu light. Je vous ai dit qu'on a failli casser le moteur. Ok? Donc on est en mode détente, donc n'écoutez pas ceux qui s'énervent, là vous les mettez juste de côté, les enfants. C'était papa.